La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Guyane, actualité. Et vendredi, on fera le tour de l'actualité avec nos confrères de France Guyane, avec le retour de Pierre Rozovic, le patron de France Guyane. On le salue d'ailleurs au passage. Bonjour à tous, bienvenue. Regardez-les, elles sont toutes belles. Parmi elles, il y a quelques Miss Guyane d'ailleurs. Hein. C'est MGO, Miss Guyane Organisation. Elles sont là. Nathalie Nouchaya Vernet, Régina Pamphile, Meida Bourgeois, Fania Prévost-Passion, Sandrine Labonne, Sylvia Montout, Annick André, Whitney Gravier Lamcham. Elles sont 8 dans les coulisses d'MGO. C'est le thème d'ailleurs de ce grand forum aujourd'hui. Bonjour mesdames, bienvenue sur le plateau de Radio Pays. Bonjour Régina. Bonjour. Ça va bien? Super. Salut Fania. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour Sylvia. Bonjour Gilles. Ok, je vais augmenter le micro. Mettez bien le micro devant également. Bonjour Whitney. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Et bonjour Meida. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Bienvenue ici. Alors on voulait vous mettre en avant parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps à travers vos Miss. Hein. J'avais prévu de leur faire un petit coucou, mais je fais déjà un petit coucou aux 4 premières Miss de cette nouvelle ère, j'ai presque envie de dire, hein, de MGO. Eleneshka, la première, suivie de Mélissa, Shaina et Audrey. Audrey Wensai, on va y revenir d'ici quelques instants. Elle commence comment cette aventure? Pourquoi vous? Pourquoi elle? Je sais qu'il y avait un challenge, on va en parler après. Le challenge, c'était de faire notamment cette première élection de Miss Guyane en un temps record. Comment commence cette histoire? C'est Régina, je crois, qui veut prendre la parole. Eh ben, pour moi, quand Nathalie est venue me voir, et tout de suite, moi j'adore les challenges de toutes les façons, elle m'a dit voilà, on doit préparer Miss Guyane en 3 semaines. J'ai pas réfléchi, j'ai dit ah oui, ça m'intéresse parce que je suis comme ça, j'aime les challenges et on a réussi. Après, on n'a plus goût. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. En 3 semaines, il fallait organiser et nous avons réussi. Mais il fallait surtout rentrer en contact. Pourquoi vous, les 8 femmes, c'est quoi? Il y avait déjà de la complicité entre vous. Vous connaissez déjà? Qui veut répondre? Ah, Sylvia. Sylvia. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nathalie faisait partie du comité Miss Guyane quand j'ai été élue Miss Guyane en 99. Et on a toujours gardé ce lien, d'autant plus quand je suis revenue m'installer sur la Guyane. Donc c'est naturellement que Nathalie m'a contactée, en ne me disant pas ce qui se passait, mais en me précisant qu'il fallait que je contacte les anciennes Miss Guyane pour les inviter à la conférence de presse. Et quand je suis arrivée ce jour-là, c'est Régina qui m'a dit non, tu viens t'asseoir de l'autre côté, pas du côté des invités. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et puis naturellement, tout s'était très bien passé avec Nathalie lors de mon année d'élection. Donc il n'y avait aucun inconvénient, bien au contraire, à participer à ce challenge. Et chacune avait un rôle bien précis. Comment arrive Fania, Whitney, Sandrine, Meida? Je vais répondre à la question. Tu vas répondre? Allons-y. Puisque j'ai donc reçu la délégation très rapidement en fin septembre 2020. Et il fallait donc, comme l'a dit Régina, organiser d'abord, dans un premier temps, l'élection de 2020 en 3 semaines. Et donc, du coup, j'ai appelé toutes ces jeunes femmes que je connaissais moi personnellement, mais qui ne se connaissaient pas entre elles. Ah, d'accord. Voilà, donc Régina, Fania, parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle sur tout ce qui est organisation de gros événements et défilés. Sylvia l'a dit, et Meida, parce qu'elles étaient les Miss Guyane que j'ai connues, avec qui je suis restée en contact. Whitney, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et Sandrine, qui, elle, a frappé à la porte. Et on en est ravis, justement, juste avant cette élection. Et depuis, le groupe est resté. Voilà. Alors, il y avait Valéria également au tout début. Bien sûr. Et il manque Annick aujourd'hui, mais elle arrive. Annick André. Annick, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler également sur Miss Kourou.
Coucou Annick qui est sur la route, qui nous écoute, qui arrive de Kourou. Elle tenait à être là et c'est très bien comme ça, les 8, parce que là vous êtes, bah oui, vous êtes 7, j'ai déjà annoncé 8, vous êtes 7. On me dit souvent ça en coulisses, est-ce qu'il faut des critères de beauté pour entrer à MGO? Que des belles femmes, Nathalie. C'est du hasard ou en cachette vous avez fait une petite sélection? C'est Nathalie qui doit répondre. Ouais, Nathalie. Mais j'ai donné les raisons pour lesquelles Non, mais pour pourquoi croire qu'on est entouré de belles femmes, hein, voilà. C'est ça la Guyane? C'est ça la Guyane. D'accord, très bien. Allez, le rôle de chacune. Allez, on commence par Meïda. Mais c'est quoi ton rôle, Meïda, au sein de Miss Guyane Organisation? Alors, au sein de l'organisation, je suis responsable du recrutement des candidates. Oui. Voilà, toute la recherche des futures potentielles candidates pour Miss Guyane et d'organiser les présélections sur le MGO Tour et la présélection finale. Tu as des souvenirs de contact? Ça arrive de contacter comme ça dans la rue? Comment ça se passe? Effectivement, ça nous arrive, on fait les courses, on se promène, on fait du shopping, on tombe sur un profil très intéressant. On ne manque pas de l'arrêter pour lui demander si ça l'intéresse et puis on laisse les coordonnées pour la prochaine sélection. Très bien. Petite anecdote peut-être d'une fille que tu as... non, ça va... Oui. Tricia sur la plage de Kourou peut-être? Ah oui, ah oui. On n'était même pas là pour ça, effectivement. On l'a croisée avec sa famille sur la plage. Et puis, écoutez, à force de discuter avec elle, parce que je l'ai vue plusieurs fois, elle avait beaucoup de questions et finalement, elle s'est présentée. Voilà, elle a vécu une belle aventure. Ça se passe souvent comme ça. Sandrine, quel est ton rôle dans MGO? Alors, mon rôle au sein d'MGO, c'est d'assurer la partie logistique. Toutes les petites choses qu'on ne voit pas, toutes les coulisses. Le jour de l'élection, la régie plateau. Ce qui fait que le spectacle doit être fluide et que tous les invités, tous les intervenants doivent passer et qu'on s'arrange avec toute l'équipe pour qu'il n'y ait aucune interruption, puisqu'on est bien entendu tout en coulisses. Bien sûr. Et puis, accessoirement, je fais également sur la partie institutionnelle. Je travaille avec les institutions, avec la collaboration de Nathalie, pour pouvoir essayer de trouver des partenaires et voilà, nous assurer qu'ils nous accompagnent chaque année. Très bien, madame. Allez, Whitney, ton rôle. Alors, on va tester ce micro-là. Mets-le bien devant toi. C'est un micro spécial. Vas-y, dis-nous. Ouais, tu te mets à l'aise. C'est bon? Ouais, ça fonctionne bien, ouais. Alors, du coup, mon rôle au sein de Miss Guyane Organisation, je suis responsable communication en collaboration avec Sylvia. Donc, du coup, on s'occupe de centraliser tout le contenu qui concerne du coup, soit nos événements, donc comme le MGO Tour, ou également le contenu qui concerne la Miss, les candidates, le dévoilement, l'élection. Ensuite, assurer la couverture de la Miss. Et puis ensuite, maintenant, notre première dauphine Miss France. Ouais, c'est de la nouveauté. Ça se passe bien depuis. Il y a eu chaque Miss est différente. Chaque Miss est vraiment différente. Donc au niveau de la gestion, c'est de la gestion humaine en fait. Oui, des fois c'est beaucoup plus facile. On a eu par exemple Audrey cette année, elle est beaucoup plus à l'aise. Donc c'était beaucoup plus facile pour nous. Mais sinon, notre rôle aussi c'est de les mettre à l'aise. Donc c'est un challenge chaque année. Très bien. Sylvia, je rappelle que Sylvia, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe en réunion, mais c'était la première à être à l'heure pour le grand forum. Est-ce que c'est comme ça en réunion? Ça, je ne sais pas. Oui. Alors, Sylvia, ton rôle? Donc, c'est d'être à l'heure déjà? Oui, voilà, d'être à l'heure, de montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Écoutez, en fait, mon rôle, alors c'est un peu le rôle qu'on a toutes, on est un peu chargé de l'encadrement des candidates et particulièrement de la Miss, de lui assurer la meilleure des postures, la meilleure des façons de se présenter surtout. Et puis, j'accompagne Whitney sur le volet communication, mais sur la partie réseaux sociaux uniquement. Puisque moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, on s'entend très bien à ce niveau-là en fonctionnant en binôme. Enfin, c'est un binôme qui fonctionne très bien. Donc, vraiment, notre travail, c'est que la Miss puisse se révéler au travers des réseaux sociaux de façon à ce qu'elle soit le plus naturelle possible, le plus à l'aise possible. Ça vient avec le fait qu'on a décalé justement cette date d'élection de façon à ce qu'on ait mieux préparé. Voilà, mieux préparé et puis qui savent justement où elles vont. Voilà. Très bien. Bon, Nathalie, on t'a souvent entendu. Alors, non mais c'est vrai, c'est la vérité. Fania, rapproche vraiment le micro. Quel est ton rôle?
Alors, mon rôle, chaperonne par définition. J'aide, je travaille avec Meïda et Sylvia en collaboration pour tout ce qui est encadrement des candidates et après de la Miss. Gigine, je l'embête de temps en temps pour les partenaires. Et chaperonne normalement avec Nathalie en relais pour toutes les interventions de la Miss. Voilà. Très bien. Et gestion de planning. Oui, bien sûr. Gérer le planning, ouais, des candidates et des Miss. Miss, voilà. Très bien. Je ne sais pas qui essaye de m'appeler en direct là, mais très bien. Régina, alors, et toi? L'agent. Allez chercher l'argent. Allez chercher l'argent en poche moune. Vas-y, dis-nous. Je suis responsable commercial, donc je vais à la recherche des partenaires. Oui, c'est pas pareil. Pour l'événement et pour gâter notre Miss. C'est la Miss la plus gâtée de tous les comités. Tous les comités. Même Miss... enfin bref. Mais en tout cas, donc, voilà, et si vous voulez... Mais les autres comités le disent, hein, les autres comités le disent, elles voient. Oui, elles voient, ouais. Beaucoup de cadeaux pour la Miss Guyane. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez être partenaire. Beaucoup de cadeaux pour la Miss Guyane, les dauphines et toutes les candidates. Hein, toutes les candidates, en vérité. Dès le départ. Voilà, comme ça, il y a un bel équilibre, tout le monde gagne. Je dirais pas son nom, mais il y a une candidate qui m'a dit « Moi, je suis venue pour les cadeaux. » En vérité, elle allait très très loin, plus que les cadeaux, bien sûr. Mais c'est vrai que les partenaires jouent le jeu et vraiment, toutes les candidates ont énormément de cadeaux. On en profite pour les saluer parce qu'ils sont là depuis 4 ans. Tout à fait. Et chaque année, il y a des nouveaux partenaires. Vous avez créé le MGO Tour. C'est une première également, très vite imitée par d'autres comités également, décidément. Le but de ce MGO Tour, c'est quoi? Dites-nous. Qui veut prendre la parole? Je vais prendre la parole. Le but premier du MGO Tour, c'est d'amener notre Miss à la rencontre de la population, puisque une fois qu'elle est élue, on est très occupé avec elle pour tout ce qui est mis en avant sur les réseaux, répondre aux invitations, préparation à l'élection de Miss France. Mais ensuite, on a senti le besoin chez toutes les personnes et nous avons vu à quel point c'était important parce que c'est la Miss de toute la Guyane. Et donc, on essaye vraiment, autant que possible et à la demande de certaines communes, d'aller vers eux pour que la Miss puisse vraiment évoluer en Guyane. Et puis ensuite, ça nous permet également de faire les castings et de rencontrer des jeunes filles qui auraient des questions à poser, qui voudraient s'inscrire. Voilà, en fait, on déplace MGO dans les communes. C'est vrai que souvent on disait Miss Guyane, mais elle restait à Cayenne. Et là, les Guyanais, quel que soit l'endroit où ils sont, peuvent voir et profiter de leur Miss. Et on voit l'impact que ça donne quand ils voient leur Miss Guyane. Ils sont contents parce que c'est une première en vérité. Tout à fait, c'est une première et ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir faire profiter la population de nos Miss chaque année. Et c'est l'occasion aussi d'aller à la rencontre des institutions, des maires, et de leur demander de nous accompagner pendant cette année pour l'élection à venir. C'est vraiment le moment où on crée des liens. Et ça, c'est très important. Autre défi, autre première également, décidément. Faire une élection en je ne sais pas combien de jours, et ensuite faire pour la première fois, mais avec un public guyanais qui n'y croyait même pas, qui a dit c'est impossible, on n'a pas la mer bleue, on n'a pas le sable blanc, faire venir les 30 Miss régionales. Donc déjà là, j'imagine qu'il y a eu plein de réunions entre vous. Comment vous, MGO, même s'il y a eu le comité du tourisme, même si je sais que ça a été géré aussi de l'extérieur, mais vous-même, ce voyage des Miss, comment vous l'avez vécu et préparé? Allez, on fait un tour de table et on commence par Meïda. Meïda, dis-nous tout. Mais écoute, Gilles, on a eu pas mal de réunions avec Nathalie, qui était au centre des infos, avec Sandrine d'ailleurs. On était informés et on essayait de notre côté d'aider au mieux pour faire avancer ce projet. C'est vrai que c'était surtout avec le comité du tourisme, mais heureusement on a eu notre mot à dire pour mettre en valeur notre Guyane. Fierté, j'imagine, de la part d'MGO? Bien sûr.
Je voulais savoir. Sandrine, alors tout d'abord, franchement, c'était une belle opportunité. Oui, c'était avant tout une très belle opportunité parce que ça nous permettait d'offrir à la Guyane une vitrine sans commune mesure. Donc, je pense qu'on avait tous à y gagner, toute la Guyane avait à y gagner. Donc oui, on s'y est investi du mieux que l'on a pu, parce que c'était une grosse opération qui était quand même gérée essentiellement par la société Miss France, il faut le savoir. Ils ont un cahier des charges, ils imposent un certain nombre de choses, donc on a dû s'adapter. Donc le comité du tourisme s'est adapté et MGO s'est également adapté. Et effectivement, notre porte-parole était Nathalie au sein du comité de pilotage. Donc avec nos moyens, on a fait ce qu'on a pu pour apporter notre pierre à l'édifice. Et puis on s'est concentré donc sur l'arrivée des Miss à l'aéroport. On s'est concentré sur la conférence de presse, sur une soirée de gala qui était réservée essentiellement aux partenaires. Ouais, magnifique. Et voilà, donc on a essayé d'emmener notre petite touch MGO et de faire au mieux pour notre région. Très belle soirée de gala. Hein. Là, c'est MGO qui a géré. Oui, c'est très MGO. Bien. Oui. Ça s'est vu. Whitney, alors, ce voyage. Très fière d'avoir contribué à ce projet pour la visibilité de la Guyane. Un peu de frustration parce que le public ne savait pas forcément que c'était pas nous qui n'étions pas à l'origine même du projet, mais le comité du tourisme et la société Miss France. Donc on a pas mal de public qui était un peu frustré de ne pas pouvoir voir en vrai les 30 candidates, chose qu'on peut comprendre. Bien sûr. Mais sinon c'était vraiment une belle opportunité et puis du coup je vais le redire encore, fière d'avoir participé et puis les différents événements qu'on a pu faire pour mettre aussi pour contribuer à ce projet, donc tel que la conférence de presse, surtout l'arrivée à l'aéroport, qui a été très réussie, et ensuite le gala et voilà. Très bien. Sylvia, alors pour ma part, c'est une très grande fierté, puisque je me rappelle encore, il y a 24 ans, que j'avais fait cette remarque à Madame de Fontenay, à l'époque, pour savoir pourquoi l'élection ne se déroulait pas en Guyane. Et j'avais eu pour réponse qu'on n'avait pas forcément les infrastructures. De voir que 24 ans plus tard, ça se réalise, sous l'impulsion de Nathalie, bien évidemment, et porté par le comité du tourisme, on ne peut être que fier, et surtout au vu de ce qui s'est passé, des retombées. Faut savoir que la Guyane a été la destination la plus retrouvée sur les réseaux, sur les magazines. Sur les magazines, Le voyage, il a duré 10 jours, alors qu'en général, il dure 6 jours. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses à faire, des choses à voir. Et les filles en sont ressorties vraiment... il y en a même qui ont eu honte d'avoir certains préjugés. Et en ça, on a gagné. On a gagné vraiment beaucoup et on avait la plus belle des représentantes qui nous a menés au plus haut. Donc vraiment, là encore, j'en ai des frissons. Bon, très bien. On va parler de la représentante tout à l'heure. Et effectivement, on a fait nos recherches. C'est le voyage de Guyane qui a fait booster le plus les réseaux du comité Miss France, de tous les comités de Miss, depuis qu'ils font leur voyage. Donc la Guyane a eu un impact positif extraordinaire. Oui, tu veux dire 2 mots, Nathalie? Oui, on parlait de retombées et j'ai déjà entendu... Je sais pas quelle voiture elle a, Annick André, mais à l'heure où elle m'a dit qu'elle partait, mes amis, je préfère ne rien dire pour la gendarmerie. Ah ouais, V8, 420 chevaux. Alors, il y a une chaise là, normalement, quelque part. Annick André a fait son entrée, c'est la 8e. Nathalie. Oui, donc je parlais de retombées, puisqu'il y a déjà des personnes qui m'ont fait part de retombées concrètes, de personnes qui ont entendu parler de ce fameux voyage et qui en fait étaient plutôt émerveillées de ce que... Écarte-toi un petit peu, laisse arriver Annick, continue. On est en direct, Continue. Émerveillés des images qu'ils ont pu voir et surtout ils n'avaient pas du tout idée de ce que représentait la Guyane, et c'est vraiment ça que le voyage a aidé, puisqu'il a rendu notre Guyane non seulement glamour, mais en plus on a pu, faut savoir qu'à l'élection de Miss France, il y a eu un pic d'audimat à 9,1 millions de téléspectateurs. C'est ça. Et c'est pile poil à ce moment-là qu'ils ont diffusé le film de Miss France. Et c'est aussi au moment où on a appelé Audrey dans le top 5 en dernier. Donc on a vraiment bénéficié de la plus belle des visibilités pour la Guyane, et je suis intimement convaincue, et ça a déjà commencé, que les retombées seront belles. Absolument. Prends ton souffle, Annick, je reviens vers toi. Allez, Fania, tout ce voyage
voyage, toute cette préparation et cette soirée aussi qui était magnifique. Hein, il y a eu plusieurs partenaires également, que ce soit au niveau des hôtels. Il y a eu Ariatel à Kourou et puis il y a eu aussi le Mercure à Cayenne. C'était une belle soirée également. Fania. Oui, eh bien pour moi aussi, fière. Belle opportunité pour la Guyane, pour, comme disait Sylvia, montrer aux gens et avec tous leurs méjugés de la Guyane, voir que on peut quand même recevoir 30 Miss avec le staff, bien sûr. Donc ça fait à peu près 80 personnes. Et que les images vues, c'est que la Guyane, elle est riche. Et qu'on peut promouvoir le tourisme en Guyane. Voilà. Et que moi, particulièrement, j'étais, comment dire, émue, touchée. Émue, touchée. Ah, c'est peut-être pas ça que tu voulais dire, je te laisse dire. Non, mais moi, j'étais en fait la petite souris qui regardait en fait comment le staff fonctionnait. Ah oui. Pour pouvoir, nous, avancer de notre côté. Et donc, tout ce que le comité Miss France pouvait faire, au niveau de toute la délégation. Hein, mais vraiment, être un petit peu, quand on était avec elle, voir comment en fait ça fonctionnait. Ouais, la petite souris, vraiment. Voilà, la petite souris, vraiment. Et moi, j'étais émue par rapport à ça. Bien sûr. Je vois qu'il y a du travail et qu'on est loin. Très bien. Il y a encore du boulot. Ouais, mais voilà. Et fière. Toute l'équipe, on était fiers, effectivement, de l'arrivée. Arrivée, mais on va dire, il n'y a pas de mots. Oui, bien sûr, c'était magnifique. Et conférence de presse et la soirée de gala. Très bien, Regina. Et toi? Fière comme mes collègues. Nathalie a tellement bataillé pour que ça arrive. Que quand on a eu la nouvelle, on était ravis, émerveillés. On a sauté de joie. Et je tiens à dire à mes partenaires quand même qu'on n'avait vraiment pas la main. On aurait aimé vous inviter à la soirée, mais on n'avait pas la main. C'était la liste du comité du tourisme et du comité Miss France. Oui, donc vraiment, si on pouvait, bien sûr, c'est avec grand plaisir. On aurait tellement aimé partager ça avec vous. Mais on n'avait vraiment pas la main. On était en aide. Mais fiers pour la Guyane et pour MGO. Merci, je te sens encore ému là, Regina. Alors, après, c'est pas perdu. Deux questions en une. Rapproche-toi un tout petit peu, Annick. Rapproche-toi un tout petit peu, Annick. Je te pose deux questions. Comment tu arrives dans cette aventure MGO? Tu étais sur la route pendant qu'on a posé cette question. Et puis deux mots, effectivement, sur le voyage. Et ensuite, on va parler des Miss à venir. Ma chère Annick, alors, rapproche le micro vraiment. Rapproche-le. T'es pas obligé de monter le truc, mais tu peux rapprocher surtout. Vas-y. Ouais. Ça y est, t'es bien, t'es à l'aise? On est en direct? Tout ça, c'est une question de rencontre. Oui. Je sollicite Nathalie pour être présidente du jury de Miss Kourou. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Et de là, on se rend compte qu'on a des affinités. Il y avait même Fania déjà qui gérait l'élection de Miss Kourou. Puisque j'avais Fania que je connaissais déjà à travers cela. Et quelques temps après, c'est Nathalie qui fait l'inverse. Au départ, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis en même temps, c'est un challenge. On a envie de voir, de connaître. Et puis voilà, c'est parti ainsi. Et puis la deuxième question, c'était... Alors ce voyage, comment tu l'as vécu? Le voyage, l'arrivée des Miss ici. Oui. Oh là là, c'était magnifique, c'était beau, c'était bien. Et puis enfin, la Guyane, on pouvait montrer notre territoire. Et ça, c'était important pour nous. Surtout quand on voit que les filles... Et en plus, toi, tu es à la culture à Kourou, donc ça te touche particulièrement. C'était à Kourou déjà. Oui. Et puis surtout quand on a vu que les filles, et quand on a entendu certains témoignages des jeunes Miss régionales, disant qu'elles n'imaginaient pas cela ainsi. Certaines avaient pris l'avion pour la première fois. Absolument. Et puis la première fois, on arrive en Guyane, un endroit, enfin je dirais bien un pays, oui, c'est un pays. Oui, bien sûr. Où... à chaque fois qu'on parle de la Guyane, on nous parle de jungle, n'est-ce pas? Et puis elles se rendent compte que finalement la jungle c'est bien, elles aimeraient bien y retourner, parce que parmi les Miss régionales, il y en avait une qui est allée au Brésil, mais qui n'avait pas osé mettre les pieds en Guyane parce qu'elle avait encore des a priori. Bien sûr. Et de là maintenant, on entend certaines dire je vais revenir, donc c'est que de la fierté, quoi. Merci pour toutes ces questions. Maintenant, on fait plus de tour de table. Vous prenez le micro comme vous voulez. Et voici ma prochaine question. Une année avec une Miss. Comment ça se passe en matière de calendrier?
Là, c'est pêle-mêle. Hein, qui veut prendre le micro? Comment ça se passe une fois que la Miss, une fois que la Miss est élue, voilà. Qu'est-ce qui se passe juste après? Je sais qu'il y a des shootings photos, il y a le shooting officiel, bien sûr, mais et après, qu'est-ce qui se passe pour la Miss et comment vous vous organisez, vous, MGO? Là, c'est c'est vous qui prenez le micro. Mais on s'arrête jamais. Toute l'année, on travaille. Ouais. Au début, avant, après. Oui, mais vous faites quoi? En fait, c'est une machine maintenant, MGO, parce qu'on ne s'arrête jamais. Ouais. On l'accompagne. Oui, c'est vrai, il faut toujours que la Miss soit accompagnée. La présidente gère le planning des invitations. Et puis après, toutes celles qui peuvent se dévouer, se dévouent pour y aller parce qu'on travaille toutes. Et c'est pas facile des fois. Oui, j'imagine. On va parler de l'organisation et de vos emplois du temps par rapport à votre profession. Mais globalement, quand la Miss est élue, on reçoit bien évidemment plusieurs invitations officielles, puisque démarrent aussi les élections de communes. Oui. Continue. Et donc d'abord le shooting officiel, les remerciements aux partenaires, les réponses aux invitations institutionnelles et au mois de septembre on démarre la préparation vraiment concrètement pour Miss France. Il y a des sessions de réseaux sociaux parce que les réseaux prennent énormément d'importance, donc c'est important que les Miss, même si elles ont été sensibilisées avant l'élection de Miss Guyane, c'est important que derrière elles comprennent qu'il y a de gros enjeux sur les réseaux. Et puis le départ à Miss France, une session de shooting et de préparation à Paris avant le voyage, l'élection de Miss France et ensuite au retour. C'est reparti pour les invitations officielles, pour des shootings. Là, il y a cette année, bien évidemment, avec Audrey, il y a encore plus de demandes. Il y aura des départs, des voyages, des sollicitations contractuelles. Voilà, c'est extrêmement riche. Je pense que cette année sera vraiment très, très riche, encore plus qu'avant. Mais comme elles l'ont dit, après, je laisse chacune parler des parties spécifiques, mais voilà en gros comment se passe une année, sans oublier que maintenant on commence aussi la recherche des partenaires et la mise en place de l'élection qu'on a déjà commencé à regarder pour le 13 juillet 2024. Très bien, qui veut prendre la parole? Allez-y. Ah, je savais pas que j'étais timide comme ça. C'est pas le souvenir que j'ai de vous. Bon, une année de Miss. Bon, allez, Sylvia, allez, je vous donne le micro. Comment ça se passe pour toi, une année de Miss? Écoute, Gilles, moi, quand j'ai accepté le challenge, je ne l'avais pas du tout imaginé de cette façon. Tu veux toujours rester? Oui, bien sûr, c'est une formidable équipe. Mais il faut savoir que c'est prenant parce que finalement, nous, pour Whitney et moi, sur la partie réseaux sociaux, finalement, c'est tout le temps. Oui, c'est ça. On demande des vacances, mais c'est vraiment, on est vraiment toujours au taquet à regarder tout ce qui se passe, à essayer de mettre en valeur au mieux la Miss. C'est vrai que là, on a la chance, et c'est le but, qu'Audrey soit de plus en plus sollicitée. Le but, c'est que la Miss Guyane elle soit sollicitée de partout et sur toute la Guyane. Donc, heureusement qu'on est 8 pour essayer de parfaire cette organisation. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'au-delà de notre gala qui est organisé, du MGO Tour qui prend du temps, c'est toute l'année. Oui, c'est toute l'année. Maintenant, c'est toute l'année. De par les shootings, de par la mise en place des événements, de par les demandes des partenaires. Enfin, voilà, ça fuse de partout. Au départ, vous ne le saviez peut-être pas, parce qu'il y a une élection de Miss, ça dure, puis ça a changé. Maintenant, c'est en juillet. Et après, vous dites, bon, il y aura un accompagnement, mais en vérité, par rapport au programme, c'est 24 heures sur 24 et toute l'année en vérité. Parce que vous accompagnez une Miss et il y en a une autre qui arrive derrière. Exactement, c'est vive la reine, la reine. C'est ça même. C'est le résultat d'un travail qu'on a semé, qu'on a effectué. Alors effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais malgré tout, quand on voit les retombées, quand on voit que les partenaires sont fiers, que les Guyanais sont fiers, et finalement, il y a encore plus de demandes, et c'est comme ça. Alors, on fait en sorte de professionnaliser, bien évidemment, de plus en plus. On fait appel à des prestataires pour réaliser des choses un peu plus importantes, un peu plus concrètes, un peu plus professionnelles. Et donc, on s'entoure aussi d'une équipe à côté, soit de bénévoles, soit de prestataires, pour pouvoir renforcer toute cette année. Voilà.
Gigine, je sais que, et pour beaucoup de manifestations, certaines personnes vont chercher des partenaires. Je sais que c'est votre rôle d'aller chercher, mais l'élection de Miss Guyane a tellement d'impact qu'il y a même des partenaires qui frappent à votre porte pour dire « je veux être partenaire ». Comment ça se passe? On a souvent des demandes sur Instagram. Oui. Donc, les filles me passent le contact. Et vraiment, c'est vrai que après Mélissa, on a eu beaucoup de demandes. Et là, avec notre première dauphine, tout le monde frappe de partout. Donc, les Guyanais jouent le jeu, en tout cas. Les Guyanais jouent le jeu, oui. Voilà. Donc, vraiment, nous avons énormément de partenaires et nous sommes très contentes. Continuez ainsi. Fania, une année de Miss Guyane, c'est comment pour toi? C'est intense. Oui, ça je le sais, oui. Mais encore, pour les gens qui nous écoutent. Il faut savoir que la préparation des candidates, donc elles sont soit 6, soit 8. Oui, soit 9. Soit 9, soit 12, bientôt. Oui, bientôt 10, 12. Peut-être. C'est un programme bien défini. Donc il y a tout ce qui est le catwalk, l'apprentissage à la marche, pour ceux et celles qui ne savent pas. L'expression orale, les réseaux, savoir se tenir, tout ce qui est posture. Donc tout ça, on le fait à petite échelle pour les candidates, mais en sachant que la Miss, une fois qu'elle est élue, pour elle, c'est multiplié par 10. Parce que l'enjeu à Miss France est important. Donc on la met un petit peu sur les rotules avant de partir pour qu'elle puisse savoir en fait c'est quoi Miss France. Et une année de Miss, effectivement, c'est intense pour elle parce que c'est shooting, il n'y a pas d'heure. Il y a peut-être un horaire pour commencer, mais il n'y a pas de fin pour certains jours. Et voilà, c'est très intense, ça se fait, ça se défait. Et comme ça se refait. Voilà, et ça se refait. Et comme disait Nathalie, chaque année, il faut qu'on professionnalise et il faut qu'on avance. Allez, tout le monde va prendre la parole sur ça, une année, parce que... Et ensuite, je vous pose la question sur votre profession, mais là, même pour l'heure, une année avec une année de Miss Guyane, c'est comment? Annick? Une année avec une Miss Guyane. Oui. C'est comment? Pour ma part, c'est de la recherche perpétuelle, qu'elle soit belle, puisque je m'occupe avec Gigine des partenaires aussi de l'habillement, avec toute l'équipe. Et à chaque fois, il faut regarder, avoir les yeux bien, comment dit-on, être aux aguets, trouver quelque chose qui lui conviendra, qui sera bien. Et puis, c'est un travail perpétuel avec nos partenaires parce qu'en fait, il faut les conserver, il faut qu'ils aient une visibilité, autant que notre Miss, c'est peut-être, il faut qu'on gère cela. Et puis, c'est vrai qu'au départ, on ne travaille pas à la même échelle quand on fait Miss Guyane que Miss Kourou. Parce que Miss Kourou, après, c'est sur quelques événements, tandis que Miss Guyane, c'est tous les mois et je crois toutes les semaines. Oui, bien sûr. Bien sûr. Rapproche le micro, Whitney, tu vas prendre la parole. J'avais oublié, chers auditeurs, 05 94 25 76 25. Vous pouvez poser des questions à nos invités, bien sûr. Elles sont 8, je rappelle, Nathalie Nouchaya-Vernet, Régina Pamphile, Méda Bourgeois, Fania Prévost-Passion ou Passion-Prévost? Passion Prévost, pardonnez-moi, chère Fania. Sandrine Labonne, Sylvia Montout, Annick André, Whitney Gravier-Lamcham ou Lamcham-Gravier? Gravier-Lamcham. Bon, j'ai bien dit alors. Les deux. 25 76 25. Allô, bonjour. Je suis obligé de couper le micro pour dire bonjour. Allez-y, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour sur le plateau. Alors, allez-y. Bonjour, alors bonne année à tout le monde déjà. Voilà, donc très bonne organisation à MGO. Moi, la question que je voulais poser à tous les 8 là, est-ce que est-ce que déjà pour nous les Guyanais, on va tordre le cou parce qu'avant on disait que les voix de la Guyane ne comptent pas. On a vu que c'est la voix du public, elle a remporté la voix du public. Donc je pense qu'on a assez voté aussi. Donc par contre, je voulais savoir, est-ce que la Guyane a beaucoup voté par rapport à la France? Est-ce que le score était assez haut? Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont voté. Voilà. Très bonne question. Et, voilà. Et donc, parce qu'avant, on disait toujours que nos voix ne comptent pas.
Et là, on a remarqué que 50. Voilà, ce que je voulais dire. Merci, très très bonne question. Vous allez répondre après. On enchaîne. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour les filles. Bonjour Huguette. Meilleurs vœux. Merci. Ma chérie Annie, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Tu sais, Gilles, cette dame, je la connaissais pas. C'est quand, en élection, je l'ai suivie, toujours présente, qu'il pleut, qu'il neige. Quand il y a quelque chose avant, qu'aux Zéphyr, et je me suis approchée d'elle, j'ai fait sa connaissance pour la féliciter. C'est vrai, Annie? Et je l'aime tellement. C'est vrai. Parce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. En fait, je ne peux pas la décrire. Elle a tout pour elle. Bravo à toi, Annie. Reste comme tu es. Les filles, félicitations. Vous avez fait rêver la Guyane. Je ne vais pas dire grand-chose, mais derrière, je suis très féministe. Je sais qu'un jour, c'est peut-être une de vous qui va relever ce pays-là. On ne sait jamais. Osez, les femmes. Osez. Nathalie, tout ce que je peux te dire, bravo. Mais derrière toute femme, il y a un grand homme. Et merci que Gilles est à côté de toi. Et ça, c'est pour beaucoup aussi. C'est pas parce qu'il a la radio. Mais tu dis ce que tu penses, quoi. C'est énorme parce qu'il participe, il est là. Et ça, c'est beaucoup. Derrière tout homme, il y a une grande femme. Parce que toi aussi, tu es une grande femme. Mais derrière toute femme, il y a un grand homme. Les filles, continuez à travailler pour ce pays. Je ne l'ai pas pédié, pas connaître la Guyane. Bravo à vous, bravo, bravo. Annick, on se voit bientôt. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. Vous allez retenir la question du premier auditeur. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Oui, bonjour. 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 Bonne année. Merci. Une chose qui est très, très, très importante, c'est vrai qu'on a énormément félicité la Miss. Mais je pense que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de Miss. Et il faut vous féliciter. Féliciter, je pense que même pour vous, ça a été une nouveauté. Je pense que pour celle qui est partie chercher cette organisation, personne n'y croyait. Mais malgré, comme on dit souvent, nous dit en Guyane, il n'y a pas grand-chose. On n'est pas vraiment professionnel. Je pense qu'il y a eu un défi qui a été relevé avec le peu de moyens que nous avons. On a pu concurrencer, comme on dit, se mettre à la hauteur internationale pour pouvoir montrer, prouver aux gens qu'on est capable. Et je pense qu'il faut féliciter, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est Madame Vernier, c'est ça? C'est tout MGO en vérité. Oui, attendez, j'ai pas fini. Parce que si elle n'a pas les équipes, elle ne peut rien plus. C'est pour ça que je voulais dire la féliciter par rapport à l'idée, mais surtout aussi féliciter tout le monde. Et puis il y a une porte qui s'est ouverte. Une porte qui s'est ouverte, pas seulement pour la Miss, mais par rapport aussi au charisme de Audrey, il y a une porte qui est ouverte pour les autres Miss. Et je peux vous dire que celle qui va venir derrière, il faut qu'elle soit à la hauteur. Parce que les Guyanaises vont regarder ça de près et surtout vous connaissez. Je pense que le travail a été surtout fait. Comme on va dire, il y a une portée au niveau de la population qui fait en sorte que chaque fois qu'on va présenter la Guyane, on se pose d'abord la question comment va être les Guyanais vis-à-vis de nous. En tout cas, bon courage et puis continuez pour les autres. Et puis félicitations. Moi, je vous félicite vraiment pour ce travail et puis cette ferveur que vous avez réveillée en nous. Allez, bonne journée, courage. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, pour les premiers auditeurs. On pourrait rappeler tout à l'heure. Bravo. En tout cas, il n'y a que des félicitations pour vous, MGO, depuis le début. On enchaîne. Je regarde l'heure. Vous avez retenu la première question sur le vote guyanais. De toute façon, c'est vrai qu'en coulisses, on nous a beaucoup posé la question, même ici, sur Radio Pays. Comment on a voté ici? Est-ce que nos votes comptent vraiment? Et le jury et le truc. J'ai dit, j'allais pas en parler ce matin, mais si les auditeurs en parlent, allons-y. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. J'ai pas de voix. Oui, vous n'avez pas de voix, mais on vous entend. Tant mieux. Alors oui, je voulais poser une question à MGO par rapport à notre Miss et notre première dauphine Miss France. Lors de la restitution de son écharpe en juillet, apparemment,
est-ce qu'elle va faire partie de votre MGO? Parce que j'ai l'impression qu'elle a les atouts pour. Est-ce que vous allez la garder? Parce que, voilà, c'était ma question, en fait. Très bonne question, très très bonne question, elles vont répondre. Merci beaucoup. Allez, qui répond déjà on tient à remercier vraiment tout le public. Moi, j'ai pas pu partir avec les filles parce que j'ai eu la dengue et t'as tout eu. J'ai tout eu, et le Covid en même temps. Et t'as essayé, hein? J'ai essayé, j'ai tout fait, mais j'étais malheureuse de rester. Mais en tout cas, toutes les personnes qui étaient ici, toutes les personnes, vraiment nos proches, les personnes qu'on ne connaissait pas, ils ont voté en masse. Ouais. On n'a jamais eu ça. Hein. Il y a une dame, elle a dit j'ai voté 240 fois. Vraiment. Donc 240 €, quoi. Vraiment, on n'a jamais eu ça. En tout cas, depuis qu'on a repris, on n'a jamais eu ça. Et vraiment, 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 on remercie la Guyane. Et on doit faire ça chaque année, en fait. C'est grâce à ça qu'elle a été première dauphine et qui aurait pu être Miss France. Mais c'est grâce à vous aussi. Oui, c'est un message à faire passer parce qu'en vérité, il y a plein de gens qui disent ah ben si nos votes ne servent à rien, moi je vote plus. Mais c'est bien, Régina, de dire effectivement, c'est parce que vous avez voté qu'elle a fait top 5 et ensuite après quand deux filles se tiennent la main, l'une peut être Miss, l'autre est première dauphine. Qui veut répondre là-dessus sur les votes? Il y a eu tellement d'engouement ici partout, hein, pas qu'en Guyane d'ailleurs. Même si vous étiez tout à Dijon. Il y a eu un très gros engouement, une très très belle émulation. Il y a eu une grosse solidarité guyanaise et c'était beau à voir. Et on espère évidemment que ce sera le cas pour plein de choses, mais en tout cas chaque année, il faut savoir que dans certaines régions, notamment en Guadeloupe, c'est comme ça que ça se passe chaque année. Et quelle que soit la Miss qui part, il y a un moment de solidarité de la région pour pousser la Miss au plus haut. Et ce n'est que grâce au vote du public, grâce au soutien sur les réseaux sociaux et grâce au vote du public qu'elle peut monter. Après, voilà, le jury est là, mais quoi qu'il arrive, s'il n'y avait pas eu autant de votes, elle n'aurait pas eu cette position-là. Donc c'est vraiment très très important. Merci pour tout ça et continuez ainsi chaque année. Qui veut parler encore sur le vote qui a été un engouement très très riche, très très fort. Meïda. Mais écoute, Gilles, on était très fiers parce que même si on était à Dijon, on va en parler de Dijon tout à l'heure. Même si on était à Dijon, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même vu toute la ferveur que le public guyanais a apporté à Audrey. Ils se sont rassemblés à différents endroits, chez eux, en famille, par exemple à Kourou, à la médiathèque. Oui, médiathèque de Kourou. Sincèrement, ça donnait des frissons. On était dans la salle, mais de les regarder là-bas, d'avoir leur retour, même si nous, on avait les infos avant eux. Ouais, c'est ça. En exclusivité. On essayait de ne rien dire pour qu'ils aient quand même la surprise. Mais on était vraiment super fiers de tout ça. Et je dirais que ça ne s'arrête même pas à la Guyane parce qu'Audrey était soutenue partout. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je voudrais m'excuser d'ailleurs, puisque voilà, j'assume. Radio Pays, on avait diffusé l'info qu'elle était dans le top 5 avant que les Guyanais puissent voir en direct. J'avais pas percuté, j'étais trop dans l'émotion. J'étais trop dans l'émotion. Donc voilà. Et après, on a bien sûr, on s'est calmé un petit peu parce que c'est important de. De toute façon, après le direct. Tout le monde était en direct, parce que sinon c'était compliqué. Dijon, justement, on y arrive. C'est comment Dijon, quand vous y allez, vous prenez de l'expérience pour Miss Guyane. Quand vous y allez, vous voyez des choses avec le comité Miss France, vous voyez comment se passe l'élection, le show. Bien sûr, bon, on n'a pas le même plateau, hein, et puis il y a 67 millions d'habitants en France, on est 300 000, mais racontez-nous Dijon, comment vous l'avez vécu Dijon. Juste après l'auditeur quand même, parce qu'après je veux entendre tout le monde sur Dijon, parce que vous y étiez presque toutes. 25 76 25, allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Bébert. Bonjour mesdames sur le plateau. Bonjour. Meilleurs vœux 2024. Et puis félicitations pour votre travail, parce que moi je n'ai pas l'habitude de suivre ce genre d'émission. Sincèrement, les Miss, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais pour une fois, je sais pas, ça m'a intéressé. Comme j'avais dit l'autre fois, c'est par rapport à l'image qu'on devait nous dans la Guyane au niveau national, international. Et je crois que le but était atteint.
Et voilà. Et j'ai pas pu suivre tout le concours le 16, puisque le 16, c'était mon anniversaire le soir. Et j'ai dû arrêter de danser pour pouvoir voter. Voilà. Bravo. Donc j'ai fait un effort. Et j'ai dû voter 7 fois quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour quelqu'un qui ne suit pas Miss France, qui vote 7 fois, il mérite une médaille. Mais tu l'as dans le cœur, la médaille, déjà, Bébert. Oui. Non, mais elles sont... Moi, je pense que je les félicite parce que quand quelque chose est extraordinaire, quand c'est bon, il faut dire quand c'est bon. Quand c'est pas bon, tu me connais, je dis que c'est pas bon, c'est bon. Ah, je te connais, ouais. Voilà, et quand c'est bon, je dis que c'est bon. Et il faut encourager les gens. Quand les gens font de belles choses comme ça, il faut les encourager. Et notre problème, notre défaut dans ce département, c'est que souvent on n'encourage pas les gens d'aller de l'avant encore, de continuer, de donner d'eux-mêmes encore davantage. On n'aime pas féliciter les gens. Et ça, c'est pas bon. Il faut justement encourager les gens. Donc je les encourage à continuer. Et puis j'espère qu'on aura une Miss Guyane, une Miss France, peut-être en 2024, 2025 ou 2026, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est un beau parcours. Merci Bébert. Merci beaucoup. Merci. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Annie à l'appareil. Bonjour Annie, allez-y. Alors j'appelle pour... Meilleur vœu, Annie. Merci. C'est la maman de Miss Guyane. Bonjour Annie. Alors, je voulais juste passer un mot à ces très belles personnes qui sont sur le plateau, qui sont passionnées, généreuses et elles font un travail splendide. Et donc, je voulais les féliciter toutes pour tout ce qu'elles apportent dans leur accompagnement et pour la Miss et pour les autres Miss qu'elles ont eu à accompagner. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, je voulais juste vous féliciter et vous encourager également à poursuivre votre travail. Excellent. Merci beaucoup. Annie, on rappelle aux auditeurs. Annie est la maman d'Audrey et je voudrais aussi dire que les parents d'Audrey sont vraiment des parents exceptionnels et je crois que c'est pour ça qu'ils ont une fille exceptionnelle. Ah ouais, ça j'avoue. Et donc il faut les féliciter parce que l'éducation il fait pour beaucoup dans l'état d'esprit d'une jeune femme et je pense que voilà. Et puis elle passe dans la famille MGO. Donc on vole un peu sa fille et elle accepte. Ouais. Elle partage son enfant, quoi. Donc on la remercie. Très bien. Alors avant de parler de Dijon, je voudrais faire un gros coucou parce que c'est ça aussi une aventure avec vous, MGO. L'aventure existe parce que la Miss est là et que vous l'accompagnez. Un gros coucou à Heleneshka Hort, c'est elle qui a été votre première Miss de cette nouvelle ère, de Melissa Stephenson qui a fait un top 15 à Miss France, de Shaina Robin également, et aujourd'hui notre première dauphine de Miss France, Audrey Owensai. C'est la première fois qu'on a une première dauphine, on a une Miss France, Alicia bien sûr, on va en parler d'Alicia qui était très fière également. On a une deuxième dauphine. Elle a dit, d'ailleurs, Sylvia, c'est Radia Latidine à l'époque, et aujourd'hui Audrey Owensai. Nous, ce qu'on veut en Guyane, c'est notre deuxième Miss France. Quelle sera votre mission? J'aurai des questions à vous poser là-dessus. Il y a beaucoup d'auditeurs. J'ai une question sur le profil des prochaines Miss également. Je regarde l'heure. Allez, prochain auditeur, 25 76 25. On va revenir sur la question de notre auditeur, on va revenir sur Dijon et du profil de la prochaine Miss. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, allez-y. Oui, alors, bonjour, monsieur, j'avais déjà appelé. Ah, d'accord, allez-y. Oui, alors c'était juste pour demander justement, est-ce que les Miss qui sont sélectionnées dans les communes seront systématiquement sélectionnées à Miss Guyane, pour savoir? Et est-ce qu'il y a un suivi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un site où on pourra voir les images? Parce que le reportage quand la Miss était arrivée en Guyane, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vu. Est-ce qu'il y a un site où on pourra le voir, le reportage que TF a montré là, ou le séjour qu'ils ont passé? On n'arrive pas à savoir où... Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça sera mis en ligne? Parce qu'il faut bien qu'on regarde aussi qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'ils allaient donner les images après. Voilà. Merci, vous posez de très... Et puis un petit coucou spécial à Sandrine Labonne. Un petit coucou spécial. Un petit coucou spécial à Sandrine Labonne, toujours au combat. J'ai reconnu la voix. Bonjour, oui. Ok, superbe. Merci beaucoup pour toutes ces questions, de très bonnes questions. Je bloque un peu le standard, ça vous permet de répondre, parce qu'il a posé de bonnes questions. C'est vrai que le 50 minutes inside passe au moment où Miss France est en direct. Donc les Guyanais, c'est ou tu regardes 50 minutes inside ou tu regardes Miss France. Ils ont préféré regarder parce que les images de 50 minutes inside sur la Guyane étaient extraordinaires. Sauf que les Guyanais l'ont pas vu parce qu'ils étaient en train de voter pour Audrey, quoi. Il a posé plein de questions et notamment sur Audrey aussi tout à l'heure. Je vous laisse répondre. Qui répond? La question, est-ce qu'on garde Audrey? On garde toutes nos Miss, c'est une famille. Mais pas dans MGO, oui. MGO, non. Personne ne sort, personne ne rentre. Ça, c'est réglé. Mais les Miss restent avec nous. On ne fait rien sans inviter les Miss. Elles seront toujours là. Je crois qu'il y a un groupe de Miss en Guyane. Tout à fait. D'ailleurs, on a invité l'Enesca à Dijon, Jade, la première dauphine. Donc, Shaina était sur place déjà. Voilà. Mais, donc, elles sont là, elles sont pas loin. Mais, merci. Elles nous aident, nous aident de par leur expérience à apporter du plus à chaque fois. Et c'est leur retour d'expérience qui nous permet d'avancer, de mieux préparer la Miss derrière. Donc, on a bien évidemment besoin d'elles, mais le comité reste restreint. On va répondre à notre auditeur. Rappelez-vous des questions. Moi, j'en ai d'autres également. Vous êtes de plus en plus aussi invités. J'aime bien cette famille un peu régionale. Guadeloupe, Martinique. Maintenant, vous invitez la Martinique, la Guadeloupe vous invite, la Martinique vous invite également. C'est bien ça, entre régions, ces invitations-là. Ça renforce la connexion outre-mer. Dans la Réunion, un petit peu loin. Oui, c'est loin, celle-là. Mais en tout cas, on va essayer. Cette année, on a pu inviter Martinique à l'élection de Miss Guyane, qui nous a invités en retour. L'élection de Miss Guadeloupe était beaucoup trop rapprochée, on n'a pas pu le faire. Mais cette année, on pourra, puisque les élections sont un petit peu éloignées. Et donc, on pourra, et ça permet de maintenir cette proximité régionale des Miss d'Outre-mer. Très bien. On répond tout de suite à nos auditeurs. Il a posé une question sur les films. Peut-être, ça c'est TF1, c'est replay sur 50 minutes inside, peut-être, non? 50 minutes inside doit être en replay, mais pas l'élection de Miss France, malheureusement. Non, mais je pense qu'il parlait du film de la Guyane. Oui. Il est en replay. Il est en replay. Voilà, cher auditeur. Vous tapez replay TF1. Voilà, vous mettez la date, 16 décembre, et vous voyez de belles images sur la Guyane. Bravo, parce que franchement, la Guyane était vraiment mise en avant. On a répondu à... Il y avait d'autres questions également. Question pour le recrutement. Question pour Meïda. Alors, concernant le recrutement des filles, sur le MGO Tour, on sélectionne essentiellement les filles qui ont le potentiel, c'est-à-dire avec les critères qu'on demande. Voilà. C'est la base, le minimum. Et après, on fait une présélection finale où on revoit toutes ces filles-là qui ont été sélectionnées un peu partout. Et on décide tout ensemble de celles qui vont poursuivre l'aventure et participer à Miss Guyane. Oui, parce que souvent, les auditeurs le disent, avant, il y avait des élections de communes et chaque commune, ensuite, sauf qu'elle n'allait pas forcément à Miss France. Aujourd'hui, s'il y a une fille qui est élue dans une commune et qui a les critères Miss France, vous jetez un œil, de toute façon. Bien sûr. On a l'œil tout le temps. On fait attention aux différentes élections. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, vous travaillez dessus souvent. Oui, Fania. Après, moi, j'invite les communes à quand même respecter un petit peu les critères de Miss France. Comme ça, derrière, c'est plus facile. Bien sûr, en fonction des communes, parce que ça peut devenir compliqué. Parce qu'on n'a pas toutes les morphologies, voilà. Mais je les invite quand même à respecter les critères de Miss France. Et comme ça, pour nous, derrière, c'est plus facile de dire, tu as les critères, tu peux prétendre à postuler au concours. Et ça leur donne l'occasion d'avoir... Ça leur donne l'occasion d'avoir des candidates qui peuvent participer, tout simplement. C'est une visibilité. C'est important pour nous d'avoir des filles qui viennent d'un peu partout. Les critères, c'est 1m70, hein? Et 18 ans. 17 ans, mais 18 ans avant l'élection de Miss France. L'élection de Miss France. Non, 1m60. J'ai failli faire une vanne sur la Miss France, mais bon. 1m70. Bon, c'était ma vanne. Non, c'est ma vanne. À moi. Ne rentrez pas là-dedans. C'est moi. Je suis tout seul sur ça. Dijon, c'est bien ou pas? L'expérience Dijon. Fania, Dijon. Qu'est-ce que tu as appris à Dijon
quand tu vois ce show-là également? Bah, ça reste spectaculaire, hein, ouais. Parce qu'on est quand même en direct, ouais. On n'est pas sur son fauteuil devant la télé, donc c'est pas pareil. Donc on voit vraiment tout. Changement de plateau, donc c'est magnifique. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Dijon, Annick, les filles. Ah, quand nous, notre salle, ouais. Ça donne envie. Là, c'est politique. Franchement, le spectacle c'est politique, là. est très impressionnant. Et c'est vrai qu'on a... Je ne vais pas dire qu'on a du mal à se projeter. On va prier pour que Nathalie se batte encore pour qu'un jour, on ait au moins minimum des escaliers sur la scène. Ouais. En fait, Ça qu'on ait quelque top. chose, parce que quand on voit vraiment la salle de spectacle avec... il y a vraiment les infrastructures qui vont avec. Ça donne vraiment... Enfin, il y a vraiment un beau rendu et on se demande à quand en Guyane. Ouais, une sorte d'aréna, quoi. Chaque région doit avoir son aréna, quoi. Non, franchement. Mais, vraiment, au-delà de ça, nous... on remet bien le micro. Ouais. Je suis vraiment très fière de ce que nous, on peut accomplir parce que nous n'avons pas la manne financière qui va derrière. C'est vrai. Et pas toute l'équipe technique qui va avec, puisque je crois qu'ils sont à peu près 200. Hein, quand on voit le spectacle de l'année dernière, enfin chaque année, ça monte. 400 quoi. officiers, voilà. Donc vraiment, nous, on n'a pas à rougir, mais c'est vrai qu'on a pris une belle claque. Vraiment. Je comprends, moi, je comprends. Moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est un petit peu un appel, à MGO, il n'y a absolument aucune limite à ce qu'on est capable de faire, si ce n'est les moyens. Et donc, chaque année, c'est ce qu'on essaye de faire, obtenir plus de moyens pour monter la barre encore plus haut. Et il faut savoir que le budget pour MGO, c'est évidemment beaucoup concentré sur l'organisation de l'élection, mais c'est sur toute l'année. Oui. Et donc, à chaque élection nationale, on emmène aussi avec nous Nadia, égale Gilles Lucien, qui est notre directrice artistique, pour que justement, elle puisse s'inspirer, puisqu'on s'inspire toujours de ce qui est au plus haut, pour pouvoir se rapprocher au maximum avec les moyens que nous avons. Mais si on a réussi à faire tellement de belles choses que je suis convaincue que les partenaires, qu'ils soient privés ou institutionnels, nous suivront pour réaliser encore plus de belles choses. Très bien, oui. Il faut savoir que notre objectif principal, c'est d'avoir une Miss Guyane, Miss France. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi de devenir l'une des plus belles élections de France. Donc on a la Réunion, effectivement, qui est déjà très loin, qui est un petit Miss France, Tahiti. Mais on a quand même eu le directeur général de la société Miss France qui a Frédéric Gilbert, à faire en sorte qu'on l'invite pour l'année prochaine parce qu'il aurait entendu que c'était l'une des plus belles élections. Donc voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est la plus belle. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu parmi les 30... Alors, à La Réunion, c'est une très très belle élection, mais il faut savoir que c'est aussi beaucoup dû au fait qu'ils ont une belle scène. Oui, ils ont une grande belle salle. La salle n'est pas aussi grande que le Zéphyr, mais la scène est magnifique. Et la scène fait vraiment penser à un mini Miss France. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà pour l'expérience. Oui, Meïda? Ah d'accord, j'ai vu que tu as fait un petit geste, l'expérience Dijon, oui. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, concernant Dijon, il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure là, l'année de Miss Guyane est très chargée pour nous. Voilà, on s'investit énormément personnellement. Voilà, on a toute une vie, tout un travail. On y arrive maintenant. On participe à d'autres choses à côté. Et voilà, ça fait beaucoup de choses à vivre au quotidien. Du coup, l'élection de Miss France, c'est la récompense. Voilà, de tout le travail de l'année. Bien sûr. Garde le micro puisque tu l'as. Les filles, la Guyane vous félicite, on l'a entendu. Mais tout le monde ne sait pas qui fait quoi. Vous avez un métier. Miss Guyane, c'est une passion. MGO, c'est une passion et vous emmenez la Guyane très très haut. Et donc on sait que c'est prenant entre vos métiers et MGO. Qui fait quoi? Meïda, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Alors, je suis commerciale dans la grande distribution. Très bien. Voilà. Ok, on te voit souvent dans des salons, etc. tu gères plusieurs marques. Sandrine. Alors, Sandrine, elle a une double casquette, une casquette immobilière, commerciale dans l'immobilier, et une casquette événementielle. Voilà. Ouais. Donc, je pense que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre avec MGO. Et MGO derrière. Voilà. Bien le micro devant, Whitney, c'est un micro spécial. Et toi, Whitney? Alors, moi, je suis à mon compte, professionnelle en marketing et communication. Très bien. Ça aurait été compliqué d'avoir un vrai travail à côté d'MGO. Oui. Je le dis. Oui. Mais on le fait avec le cœur, MGO. Vraiment, c'est une passion et c'est vraiment tout le rendu qu'on a autour des candidates et des Miss qui fait qu'on tient.
Alors moi, pour t'empêcher de te baisser, je rapproche le micro, hein, parce qu'à chaque fois que tu te baisses. Ouais, vas-y. En fait, moi, je suis attachée d'administration d'État au sein d'une administration d'État que je ne nommerai pas. Mais... D'accord. Tu peux nommer, mais bon, c'est comme tu veux. Et en plus, tu as pris du grade. Oui, voilà. Et en plus, tu as pris du grade pour Sylvia. Annick, Annick, tout le monde sait ce que tu fais. Je suis conseillère pédagogique, voilà, auprès d'un inspecteur. Tu le dis doucement. Non, mais tu es élu aussi. Oui, en plus. En plus, oui. D'accord. C'est là qu'on te voit souvent d'ailleurs. Très bien, elle dit tout doucement, etc. Bon, Nathalie, Félicia. Oui, je crois que. Félicia, gérante parfumerie. D'accord, très bien. Liée à la beauté. Ok. Fania. Alors, maman de 2 enfants. Oui. Déjà. Bénévole au sein de MGO. Préparatrice en pharmacie. Et on va dire avant-dernière casquette, je suis chef d'entreprise, donc j'ai ma société d'événementiel. Et présidente de l'association de mode Amazon. Exactement. Et puis il n'y a pas un dernier métier là que tu as. C'est un métier ça. Faut gérer. Lequel? Mariage. C'est un métier ça. Régina, je rigole. Tu me donneras la recette. Oui, ben, pas de problème. Alors, Régina. Je suis chef d'entreprise. J'ai des agences d'intérim en Guyane et aux Antilles. C'est vrai. Voilà. Et bientôt un petit déménagement également? Bientôt un petit déménagement. Un gros déménagement? Oui, on déménage l'agence de Cayenne, près de Express Market. Non, mais c'est job intérim, Dom Tabac. Oui, c'est job intérim. Non, je n'ai pas dit. Ben oui, job intérim. Donc, je suis associée avec Bernadette. Oui. Bernadette. Où nous avons 3 agences en Guyane, 2 en Guadeloupe et bientôt une en Martinique. Voilà. Bravo, madame. Bravo, voilà, félicitations. Voilà, des femmes accomplies. C'était important que le public guyanais sache qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites également. Comment on s'inscrit pour la prochaine élection? Est-ce qu'il y a des inscriptions spontanées? Est-ce que les gens viennent vous voir déjà? Est-ce que vous avez déjà une vision pour l'année prochaine? Dites-nous. Est-ce qu'on a déjà frappé à ta porte, Meïda? Est-ce que tu as croisé... Quand tu croises une jolie fille dans la rue, tu sens qu'elle a les critères, etc., hop, tout de suite, tu rentres en contact. Comment ça se passe? Bah écoute, effectivement, dès qu'on croise, quelle que soit celle qui croise, dans les rues ou peu importe un événement, partout, même sur les réseaux d'ailleurs, on repère, on les contacte. Voilà, on va au culot, on leur propose, on leur parle de l'élection, on répond à leurs questions si elles ont encore des doutes. Et puis voilà, la machine est lancée une fois qu'elles sont OK et elles participent à la présélection. Très bien. Simplement dire aux jeunes femmes qui nous écoutent, vous discutez beaucoup avec elles, vous les mettez en confiance, donc il n'y a pas de problème. Qu'elles vous appellent, qu'elles rentrent en contact avec vous. Quoi. Exactement. Souvent, Sylvia, elle m'envoie les profils qu'elle trouve sur les réseaux ou bien les jeunes filles qui la contactent via l'Instagram. Et du coup, je prends contact avec elles et là, on échange beaucoup parce qu'elles ont encore énormément de questions sur... l'aventure Miss Guyane, ce qu'elles ont à faire, comment ça va se passer, est-ce qu'elles ont les critères pour, est-ce qu'elles peuvent participer, voilà, tout simplement, et je suis là pour les rassurer et on fait en sorte de faire ressortir le meilleur d'elles. C'est une phrase importante parce qu'il y a des jeunes femmes qui sont peut-être timides, elles se disent peut-être que je ne sais pas, mais il y a du monde autour pour préparer justement. Il y a des filles qui sont arrivées timides et à la fin de l'aventure Miss Guyane seulement, elles ont déjà changé en même pas c'est quoi, c'est 3 mois de préparation une fois qu'elles sont sélectionnées. C'est ça, je crois. 2 mois, ouais. 2 mois de préparation. En 2 mois, vous le voyez ce changement-là. Il est clair, J'ai envie de dire que l'aventure Miss Guyane, c'est une mini académie, on va dire. C'est vrai, ouais. Elles apprennent plein de choses, quoi. Elles apprennent plein de choses, pas seulement pour devenir Miss Guyane, mais pour leur vie de femme. Ouais, pour leur vie de femme. Voilà, et ça, c'est important. Avec tous les cours qu'on met en place pour elles, c'est pour ça qu'on voit la différence entre quand elles arrivent et une fois que l'élection a eu lieu. Je comprends. Mot de la fin, les filles. Qui veut prendre le mot de la fin? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il y a des mamans qui nous écoutent, des papas qui nous écoutent, avec leurs filles qui disent « Moi, je veux participer à Miss Guyane ». Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Foncez. Foncez sur vos envies.
Ouais. Vas-y. Non, j'ai envie... C'est la fin. Non, j'ai envie de dire que la Guyane est belle. On a de très belles jeunes filles. On a de très belles jeunes filles qui souvent restent cachées. Alors c'est vrai que Miss Guyane n'a peut-être pas toujours eu bonne presse par le passé. Ça n'a peut-être pas aidé. Je pense qu'il y avait des barrières à casser. Et au fur et à mesure, c'est ce qu'on essaie de faire chaque année. Donc on est là pour les rassurer. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'elles aient une famille et des amis derrière elles aussi. Donc nous, notre travail, une fois qu'on en a repéré une, c'est de les accompagner au mieux, de les faire prendre confiance en elles. Et oui, on a de magnifiques jeunes filles qui sont tout à fait capables avec notre préparation au sort, j'ai envie de dire. Audrey avait déjà beaucoup de qualités avant qu'on la trouve. Voilà, donc on est là pour les sublimer et on est là, quoi qu'il en soit, pour faire en sorte que nos jeunes filles représentent au mieux leur département, mais qu'elles soient surtout fières d'elles-mêmes, parce qu'on essaie d'en faire des femmes accomplies. Voilà. Bien sûr, c'est pas parce que Miss Guyane, il n'y en aura toujours qu'une, mais les autres, c'est une belle aventure en vérité. C'est comme Miss France en fait. Tout à fait, en termes d'épanouissement. Ouais. Qui veut encore prendre la parole? Allez, encore 30 secondes. Les filles, pour l'équipe, les filles qui se présentent à Miss Guyane deviennent une équipe, ça devient une famille entre elles. Elles s'entraident, elles ne se perdent pas de vue. Et même si l'enjeu, c'est d'être Miss Guyane, on forme de belles équipes après. Ce sont des copines à vie. Oui, c'est vrai. On le voit d'ailleurs, elles sont restées copines, et puis elles sortent ensemble, elles vont au restaurant ensemble. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Nous voir. On a eu Taïna à Paris qui a souhaité nous rencontrer, puis elle était contente de nous voir. C'est vrai. Contente de voir Audrey. Audrey était contente de voir Jade. Et pareil, ça crée des liens. Et aussi, il ne faut pas oublier de remercier Alicia. Alicia Eiles. Nous a aidé, qui a un grand soutien. C'est vrai. Qui est un grand soutien pour l'équipe MGO, pour Audrey aussi, à Paris, à Dijon. Vraiment la remercier. Puis aussi la présentation du 50 Minutes Inside avec Alicia. Avec Alicia, Donc, nos Miss Guyane, c'est Alicia, c'est l'exemple à suivre. Et c'est une famille. C'est l'exemple à suivre. Alicia, qui est une des plus belles Miss France que le comité n'ait jamais eu. O News Radio sur outremernews.fr.